Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous pouvez le constater, les questions sont en train de pleuvoir. Les questions sont en train de se succéder parce que on a fait rentrer le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Plus précisément, les Kamites, ils sont déjà dans la chambre du roi. Ils sont propulsés là, dans la chambre des trésors, là où il y a les mystères, les sciences et aussi le savoir divin. On m'a posé la question selon Ésaïe chapitre 19, le verset 18, à savoir, quelle est cette ville parmi les 5 villes, la ville de destruction? Quelle est cette ville? Et avant de répondre à cette question, je prends Ésaïe 19, le verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée la ville de la destruction. Okay. Je reviens toujours sur l'esprit de la recherche. Vous savez que nous sommes des gens du message. Nous avons reçu le privilège d'être plus illuminés. Au paragraphe 75 de la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit que s'il y a une génération après nous, elle nous dépassera. Et quand Frère Branham finit de prêcher, les Hébreux iront dans les questions et réponses. Questions et réponses sur les Hébreux, la 3e partie. Frère Branham, à la fin, le dernier paragraphe, il dit pourquoi les gens n'ont pas compris aussitôt, pourquoi ils n'ont pas saisi ces choses. Après, ils ne pouvaient pas saisir maintenant. Mais Dieu a voulu que nous ne puissions pas saisir la chose maintenant. Il dit qu'attendez-vous, jeunes gens. Après mon départ, vous allez prendre conscience. Donc, il y a une promesse d'une nouvelle génération qui va venir. C'est la génération lumière. C'est la génération de la parole que Frère Branham a annoncé dans le 2e sceau. Quand il dit quand les tonnerres vont gronder, il y aura un petit groupe qui va saisir l'épée de la parole. Frère Branham, ils vont la manier. C'est-à-dire, la parole devient pour eux comme l'alchimie, manier. La parole devient pour eux comme l'argile, il la donne la forme, manier. C'est des guerriers qui viennent. Ils vont couper Satan à deux. Donc, il faut l'esprit de la lumière. Donc, cette ville qui est appelée la ville de destruction, le vrai sens étymologique est Ira Eres en hébreu. Et Ira Eres est appelée la ville du soleil. Donc, s'il y a 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, et que parmi ces 5, il y a une ville de destruction, la destruction viendra par la lumière, parce que l'étymologie est Ira Eres, qui est la ville de la lumière. Et cette ville de lumière, c'est On de la Bible, que les Grecs plus tard finirent par appeler Héliopolis. Et cette ville de On, c'est la ville natale où est née la femme de Joseph qui est Asnath. Et Asnath est la fille d'un prêtre de On. Donc On est le domaine du savoir. On est le domaine de l'intelligence. On est le domaine de la clairvoyance. On est le domaine de l'illumination. J'aimerais que tu notes cela. Je suis Asnath. Je suis né à On. Dans Genèse chapitre 41, le verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra,
prêtre de On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Donc, voyez-vous que tout le plan d'invasion, tout le plan pour contrôler l'Égypte avait pour point de départ On, la ville du soleil. Ira, Hérès, Héliopolis. Et cette ville du soleil est identique avec l'une des villes lévitiques chez les Hébreux dans le pays d'Israël qui est appelée Beth-Shemet, qui est la ville du soleil. Alors, parmi les villes lévitiques, retient cela et note cela, qui est une ville de refuge, suis mon frère. Donc, Beth-Shemet est l'une des villes de refuge, qui est une ville lévitique, qui est la ville du soleil. Donc, il y a une prêtrise à Beth-Shemet. Mais curieusement, le prophète Jérémie va retrouver Beth-Shemet en Égypte. Écoute cela. Dans Jérémie 43, le verset 12 à 13. Je mettrai le feu aux maisons des dieux de l'Égypte. Nebuchadnezzar les brûlera. Il amènera captifs les idoles et il s'enveloppera du pays d'Égypte comme le berger s'enveloppe de ses vêtements. Et il sortira de là en paix. Alors suit, il brisera les statues de Beth-Shemet au pays d'Égypte. Alors que Beth-Shemet est en Israël, qui est une ville lévitique appelée la ville du soleil. Mais Jérémie dit que dans le pays d'Égypte, il y a une ville qu'on appelle Beth-Shemet. Donc, ce que les Grecs appellera plus tard Héliopolis, ce que les Égyptiens appelaient On, ou Ira, Hérès, Jérémie ici appelle cela Beth-Shemet. Au Beth-Shemet, lorsque l'arche a été amenée dans le pays de Philistins et que l'Éternel frappa des fléaux, des plaies, pays de Philistins, ils ont mis 2 bœufs sur un char et ils ont laissé les bœufs aller avec des chars. Il dit que si les bœufs s'arrêtent dans la ville du soleil qui est Beth-Shemet, alors nous saurons que c'est Dieu lui-même qui nous a frappés. Et effectivement, les bœufs se sont arrêtés dans des champs, dans la ville de Beth-Shemet. C'est profond, je reviendrai là-dessus. Mais comprends qu'il y a une ville lévitique, une ville de refuge qui est appelée Beth-Shemet dans 1 Samuel 6, verset 9 à 14. Elle réapparaît ici. Mais selon les prophéties de Jérémie, cette ville-là se retrouve dans le pays d'Égypte. Donc voilà pourquoi je te montre que si sur ces 5 villes, et que l'une d'elles est appelée la ville de destruction, parce qu'il ne peut pas y avoir de destruction, c'est la ville qui détruit. Et la destruction ne viendra que par la lumière de Héliopolis ou de Ira à Hérès ou de Beth-Shemet. Donc ça sera la clairvoyance. Voilà pourquoi Ésaïe promet l'émergence d'une nouvelle sacrificature dans le pays d'Égypte. Au verset 21, il dit « Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. » Ce jour-là, c'est ce jour-ci. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ésaïe 19, 21. Donc, voyez-vous que il y a une sacrificature qui sort de l'Égypte, qui apporte les offrandes. Ce qui rejoint Ésaïe 18, le verset 7, en ce temps-là, toujours ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Et enfin, pour terminer, Psaume 68, le verset 32, des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Donc,
comprend que la ville de destruction est On, qui est la ville du soleil, qui est Ira Eres, que les Hébreux appellent Beth Shemet, qui est une ville lévitique, et plus tard les Grecs viendront appeler Héliopolis. Donc s'il y a une destruction qui viendra, ça sera la destruction par la connaissance, par la lumière. Donc aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin pour son leadership, pour son développement, c'est cette lumière-là, c'est cette connaissance-là, c'est cette sagesse qui va détruire tout le système qui existe aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement. Merci.